Bonjour à toutes et tous. Parlement européen, j'ai fait partie de ceux qui se sont particulièrement investis dans la COP 21. J'étais le rapporteur du texte sur ce sujet qui a été adopté quelques mois avant le sommet international de Paris. Puis j'ai fait partie de la délégation des 15 députés européens qui ont pris part aux négociations lors de la conférence de Paris sous la houlette du commissaire Cañete. À Paris, nous avons obtenu un grand résultat. 195 pays, soit la quasi-totalité de la planète, se sont mis d'accord pour limiter le dérèglement climatique. L'Union européenne a été motrice, je crois, dans ce processus, grâce à une alliance avec les pays d'Afrique et du Pacifique. Nous avons permis ainsi la définition d'un objectif ambitieux, contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle, demain dans 85 ans. Ce résultat était inespéré, quelques semaines seulement avant cette COP 21, avant ce mois de décembre 2015. Nous y sommes pourtant arrivés. D'autres grandes victoires ont été obtenues à Paris, le 13 décembre. D'une part, la définition d'un plancher financier de 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le changement climatique, le Fonds vert. D'autre part, la définition de périodes d'engagement qui permettront de réviser à la hausse nos efforts climatiques, et cela tous les 5 ans. Voilà donc où nous en sommes. Un accord ambitieux et pour la première fois partagé par l'ensemble de la planète. Mais l'accord reste un accord, une étape. C'est une première étape. Nous sommes au début d'un long processus. Une deuxième étape doit être mise en œuvre. Ici, toujours, l'Union européenne doit jouer sa carte. Mettre en œuvre cet accord, c'est changer non seulement le lutter contre le changement climatique, mais c'est aussi changer notre paradigme économique, et cela en profondeur. Changer de paradigme économique, c'est ouvrir de tout nouveaux pans de notre économie et créer les emplois de demain. Dans ce cadre, le Parlement européen va évidemment continuer à avoir un rôle important car beaucoup de textes vont nous être soumis dans les mois à venir et vont dans ce sens d'un nouveau paradigme économique. Il faudra qu'il soit à la hauteur de nos engagements. Comme je l'ai souvent répété au cours des mois de préparation de cette COP 21, si le changement climatique est le combat du siècle, c'est bien évidemment aussi l'opportunité du siècle. Il y a plusieurs sujets, d'après moi, où le Parlement européen est impliqué, doit être impliqué, où nous devons être résolument déterminés. Tout d'abord, l'économie circulaire, dont la mise en œuvre pourra créer jusqu'à 2 millions d'emplois nouveaux d'ici à 2030. Dans ce cadre, nous devons lutter contre le gaspillage alimentaire, car chaque année en Europe, c'est 100 millions de tonnes d'aliments qui sont gâchées. L'efficacité énergétique, dont vous parlerez plus en détail lors de la prochaine table ronde. Juste un rapide exemple, les économies d'énergie dans le domaine électrique devraient permettre d'économiser 100 milliards d'euros annuellement d'ici 2020 en Europe, ce qui équivaut à 465 € par foyer. Ces économies apporteraient également une réponse à la pauvreté énergétique qui touche aujourd'hui 11% de nos concitoyennes et concitoyens européens. Troisièmement, les énergies renouvelables également. D'ici à 2020, nous aurons dépassé l'objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix européen énergétique. En 2014, un rapport d'étape de la Commission européenne a souligné que la part totale des renouvelables dans l'Union était déjà de 15,3% de notre consommation d'énergie. Voilà un sujet où nous pourrons encore monter en puissance, d'après moi. Quatrièmement, c'est aussi la réforme de notre marché carbone, ITS, pour le rendre plus efficace tout en protégeant nos entreprises les plus innovantes. Voilà les sujets qui sont devant nous et qui nous permettront, je crois, de répondre à l'appel de la COP 21, à l'appel de cet accord international. Le groupe des socialistes et des démocrates au Parlement européen répondra bien évidemment présent à cet appel. Le rapport de force est aujourd'hui à notre avantage, car nous avons su souligner l'opportunité inédite de la lutte contre le changement climatique. Il faut maintenant pousser
cet avantage, notre avantage. Un dernier point, nous avons un grand travail de solidarité, mais aussi d'intérêt mutuel à réaliser avec nos voisins du sud de la Méditerranée et nos voisins d'Afrique. Le continent africain est aujourd'hui sous-électrifié, tout autant que peu relié à notre propre continent. Résultat, sur 1 milliard de personnes, seulement 25% des Africains ont un accès correct à l'énergie, à la simple lumière. Pourtant, le potentiel est là aussi énorme. L'éolien et le solaire sont dans la zone sahélo-saharienne une opportunité sans précédent. C'est pour ces raisons, profondément liées aux résultats de la COP 21, qu'un plan Marshall pour l'électrification de l'Afrique est nécessaire. Aider ce continent à se développer ne pourra qu'être bénéfique pour l'Europe. On imagine aisément les relais de croissance futurs. De plus, si des interconnexions électriques sont efficacement implantées, près de 15% de notre énergie pourra venir d'Afrique. Voilà toute l'importance de ce partenariat énergétique avec l'Afrique. Voilà tout ce qui découle de ce grand succès que fut la COP 21. Vous pouvez compter sur les progressistes européens, sur les socialistes et les démocrates pour que les actes soient à la hauteur de l'enjeu.